il est bientôt midi et qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Si vous n'avez pas d'idée, suivez-moi. Sawadika, bonjour, je m'appelle Pia, je suis guide francophone indépendante en Thaïlande. Aujourd'hui, je suis dans un restaurant dans la rue. En fait, j'aimerais bien vous présenter un des plats que les locaux mangent très souvent à midi. Ce plat s'appelle Kuay Tiao Rua. Donc le mot Kuay Tiao veut dire nouilles, Rua bateau. Donc en bon français, je pense qu'on peut l'appeler les nouilles de bateau. Et bien, pourquoi ce nom? Déjà, laissez-moi terminer ma commande et puis je vous explique tout. L'histoire de ce plat a commencé depuis la période d'Ayutthaya, qui était la deuxième capitale en Thaïlande, datée depuis 14e jusqu'au 18e siècle. À l'époque, Ayutthaya a été considérée comme Venise de l'Est parce qu'elle est entourée par 3 rivières. C'est aussi pour ça que beaucoup d'étrangers sont venus en Thaïlande pour le commerce. Les Portugais, les Perses et les Français faisaient parmi les premiers qui sont arrivés en Thaïlande. Ensuite, les Chinois sont également venus pour vendre des porcelaines, mais pas que ça, parce qu'ils nous ont fait également découvrir des nouilles de blé. Et c'était là où on a vraiment commencé à manger des nouilles en Thaïlande. Et avec le temps, on a pu forcément adapter la recette en utilisant notre produit local, donc le riz. Dans le passé, les vendeurs de nouilles sont venus en bateau à rame, devant chez les gens ou au marché pouvant ce produit. Et à l'époque, ce plat a toujours été servi en petite quantité dans un petit bol avec un petit brouillon en goût très riche. Le concept était très simple, c'était surtout pour éviter tous les accidents qui pourraient arriver aux clients. Imaginez si vous servez le bol avec beaucoup de soupe, le moment où vous passez le plat au client, ça peut faire mal aux gens si le bol est tombé. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour commander ce plat? C'est très simple, il y a juste quelques étapes à suivre. Premièrement, il faudrait d'abord choisir le type des pâtes. Généralement, il y a 4 choix. Pour les nouilles de riz, il existe en taille large, fine et vermicelle. Pour moi, elles sont toutes de même base, mais avec texture légèrement différente. Et pour le dernier choix, ce sont des nouilles de blé qui sont jaunes parce qu'il y a l'œuf dedans. Donc après avoir choisi vos pâtes, maintenant c'est le temps de passer à la viande. Souvent ils proposent 2 choix, donc porc et bœuf. Après avoir choisi tout ça, pour terminer, n'oubliez surtout pas de préciser si vous ne voulez pas de piment, parce que beaucoup de Thaïs mangent très pimenté, ils rajoutent déjà beaucoup de piment dans le plat. Et sinon, il faut aussi préciser si vous souhaitez version avec ou sans soupe.
l'accompagnement, souvent qu'on trouve à table, le soja, le basilic thaï, c'est surtout pour parfumer la soupe, mais sinon pour adoucir le coup de piment, vous pouvez aussi commander la peau du poisson ou la peau du porc frit. Pour le porc, ils proposent des options, donc avec ou sans gras. Voilà. Pour le prix, c'est entre 12 et 20 bahts pour petite portion. En fait, ça dépend où vous mangez. Si vous mangez à Bangkok, c'est normal que le prix est un petit peu plus cher. Mais sinon, ici, ils proposent aussi une grande portion pour 30 et 40 bahts pour les gens qui aiment bien manger. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut très bien manger en Thaïlande et pour pas cher. Donc maintenant, c'est le temps qu'on va goûter mon plat. Donc, si vous aimez bien ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la Thaïlande. Allez, bon appétit! Sawadee ka!